Salut à toi, aujourd'hui on va parler d'un film détente et familial. Non je déconne, on va parler d'un film dans lequel Russell Crowe pète un câble. Ce film, c'est Enragé et l'histoire est ultra simple. Un homme devient fou parce qu'une femme l'a klaxonné pour qu'il avance à un feu avant qu'il ne passe au rouge. Ce dernier n'apprécie pas d'être klaxonné et demande des excuses qu'il n'obtiendra pas. Il décide alors de se venger. Au premier abord, j'ai trouvé le point de départ du film un peu grotesque. Sauf que, en y repensant, l'excellent film de Steven Spielberg Duel était lui aussi basé sur une histoire tout aussi simpliste et il n'en était pas moins efficace. Au casting de ce thriller, on retrouve Russell Crowe en tête d'affiche, ainsi que Karen Pistorius et Gabriel Bateman, qui vont être les principaux personnages à être tourmentés par Russell Crowe. À la réalisation, on retrouve Derek Bort, dont c'est le deuxième film à sortir au cinéma après La Famille Jones en 2009. Nos personnages vont devoir tout faire pour échapper à ce détraqué qui cherche à tout prix à mettre fin à leur vie. Autant te dire que la performance de Russell Crowe est glaçante. Il faut dire qu'avec la carrure qu'il a désormais, ce type de rôle lui va vraiment bien. C'est plutôt le jeu du jeune garçon qui selon moi peine à convaincre. Il montre qu'il a peur, mais on n'y croit pas vraiment. Pour ce qui est de la jeune femme, l'actrice fait le job en alternant entre fragilité, angoisse et soif de vaincre. Je trouvais son personnage plutôt agaçant au démarrage du film, que ce soit dans ses actions ou ses réactions, mais au final on a quand même de la compassion pour elle. Le film est un parfait mélange de chute libre de Joel Schumacher, de Duel de Steven Spielberg, avec une touche de Split de M. Night Shyamalan. C'est principalement le démarrage de Split qui m'y a fait penser, avec notamment la scène dans laquelle on voit Kevin, dans sa voiture, en train d'étouffer et enlever des adolescentes. La colorimétrie est similaire, avec une ambiance pluvieuse et grisâtre. D'ailleurs, le personnage qui est ici incarné par Russell Crowe pourrait être une version alternative du personnage de William Foster qu'on retrouvait dans Chute libre. Et ce qui est osé dans ce film, et auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est le degré de violence. On s'attend à quelques morts basiques et banales, mais en fin de compte non, c'est cru et barbare. Doté d'un budget d'environ 33 millions de dollars, ce qui est assez peu pour un film américain, je dois dire que les effets spéciaux sont relativement bien faits. On ne les remarque que très peu et les scènes d'accident demeurent plausibles, bien qu'exagérées. 1h30, c'est la durée de ce film. Et c'est pile poil ce qu'il faut pour qu'on ne s'ennuie pas, mais qu'on soit quand même rassasié. Il y a tout de même une question que je me suis posée pendant le film. Pourquoi les gens sont cons ? C'est vrai, ça peu importe dans le film que les personnages se retrouvent face à des policiers ou des témoins qui pourraient les aider, on sait qu'ils seront dans la merde et qu'ils vont devoir se débrouiller tout seuls. Et ça, c'est vraiment frustrant et rageant, et il y en a marre de voir tout le temps ce même schéma dans la plupart des films. Ce film, c'est le type de thriller sur lequel on n'a pas énormément d'attentes et du coup, on n'est pas déçu. C'est un film qui est ultra fidèle à ce qui est présenté dans la bande-annonce, c'est simple, ça fait le job, ni plus ni moins. La réalisation est très scolaire, la majorité des plans sont des plans rapprochés, et sur certaines scènes en voiture on utilise des plans à la GoPro, et pour le reste on opte pour la caméra épaule. Tout ça c'est dans le but de donner plus de réalisme et de mouvement à l'image. Et l'ensemble donne une impression de tension et que le temps est compté. En bref, c'est un film qu'on regardera une fois, qui aura rempli sa fonction de divertir, qui est pas honteux dans sa manière de vouloir bien faire les choses, mais qu'on oubliera sûrement. J'espère que ces critiques sans spoil t'aura plu, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, mets un j'aime, abonne-toi pour Maximus, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!